Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Le point sur l'actualité, madame, monsieur, bienvenue à tous. 1er février, c'est à cette date que mourait Étienne Tshisekedi à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Une année après, vous savez, sa dépouille n'est toujours pas rapatriée au pays. Loin des débats autour de cette question, tous ceux qui se reconnaissent tshisekédistes obtiennent séparément l'organisation des messes d'action de grâce dans la capitale. Sa disparition est un grand coup pour nous, les membres de l'IDPS, et en particulier pour le peuple congolais, puisque le peuple avait placé sa foi en sa personne. Le leader Maximo, Sphinx de Limité, Monsieur Non, autant d'appellations qui ont caractérisé le dynamisme d'Étienne Tshisekedi dans son parcours politique jusqu'à sa mort. Alors revenons sur le personnage et sa lutte dans ce reportage de Guilain Kabaloundi. En 4 décennies, Étienne Tshisekedi s'est notamment fait remarquer par sa popularité, mais aussi par son tempérament volcanique. Monsieur Non avait-il été surnommé par le magazine d'information Jeune Afrique. Et je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Ses multiples incarcérations dans les années 1980 lui confèrent une aura sans égale. En 1991, lorsque survient la conférence nationale souveraine, il est désigné chef de l'opposition de la société civile. À partir de là, son histoire, soutient de nombreux analystes, sera une suite d'occasions manquées. Lors de sa nomination en 1991, au moment de signer sa prestation de serment, il raye d'un trait de plume toutes les dispositions qui le soumettent au chef de l'État. Tout sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Avec des alliances qui se faisaient et se défaisaient, Tshisekedi surprenait par ses prises de position. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités, je ne peux pas ne pas... Des positions qui allaient au-delà de son cercle direct. Pour d'aucuns, c'est peut-être ces caractères qui lui a coûté le pouvoir et assurément privé, quelquefois, certaines alliances. Alors, quel héritage a légué le Sphinx à ses adeptes et quelles leçons ont tiré à tous ceux qui l'ont côtoyé? Esquisse de réponse dans cet élément de Félix Matoudi. Le président Tshisekedi luttait pour le bien-être social de la population congolaise. Et il savait que pour arriver à un bien-être social de toutes les populations, on devait vivre dans un état de droit. Et jusqu'à sa mort, le président Tshisekedi n'a jamais... C'est un homme qui a vécu également une vie intègre. Il n'y a pas beaucoup de politiciens de sa trempe parce que ce monsieur n'a pas touché à ceci ou à cela d'une manière que ce soit sur le plan international ou sur le plan national. Donc il a laissé vraiment un modèle. Le président Tshisekedi, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a bâti une école. Et cette école, évidemment, beaucoup de jeunes que nous fréquentons, nous leur demandons d'intérioriser, si vous voulez, cette vision, s'ils veulent vivre une vie meilleure dans ce pays. Monsieur Tshisekedi, c'était un esprit supérieur, dont à lui seul, dans sa personne, il incarnait toutes les valeurs que moi je connaisse de ce monde. Monsieur Tshisekedi, c'était un homme très courageux. Monsieur Tshisekedi était un homme honnête. Monsieur Tshisekedi était un homme intègre. Monsieur Tshisekedi était un sage. Voilà toutes ces qualités que Monsieur Tshisekedi réunissait autour de sa personne. Et un homme très patient
qui a consacré toute sa vie à l'amour de son prochain et du pays. Toute sa vie. M. Tshisekedi, c'était le sacrifice incarné, le désintéressement total incarné en sa personne. Jamais M. Tshisekedi s'intéressait à l'argent, aux biens matériels, jamais. M. Tshisekedi vivait sa vie comme tous les Congolais, chez lui à la maison, dans le dénuement et quelquefois même dans les privations. Et il me disait souvent, Valentin, c'est à ce prix-là que nous devons maintenir notre dignité et notre personnalité. Alors le départ de Étienne Tshisekedi constitue-t-il une faiblesse pour l'Union pour la démocratie et le progrès social au regard des fractions qui s'observent depuis la disparition de l'opposant historique? La question reste posée. Vous le savez, certaines figures de proue de ce parti politique, à l'exemple de Valentin Moubaké, Bruno Tshibala, sont à ce jour à la tête de quelques aides dissidentes de cette formation politique. Tshibala ne peut pas prétendre aujourd'hui d'être tshisekédiste quand il foule au pied le testament de Tshisekedi, sa dernière volonté que lui a transfigurée en se faisant passer pour Premier ministre. Et moi j'ai toujours dit, après la mort de Tshisekedi, le rassemblement est mort. Ce n'était pas un rassemblement autour des valeurs. Vous imaginez bien, M. Tshisekedi ne partageait pas les mêmes valeurs avec tout ce beau monde-là. L'article 26 nous donne la réponse. Et les gens qui pensent que pour convoquer le congrès, il faut qu'il y ait un directoire. En 2010, comment expliquer que Étienne Tshisekedi, seul membre de ce directoire, avait convoqué le congrès et tout le monde était d'accord avec ce congrès? Soyons sérieux. Au jour d'aujourd'hui, les directoires dont on fait allusion est bien expliqué par l'article 26 de notre statut. Il nous faut maintenant, nous membres de l'UDPS, démontrer notre maturité politique de manière à poser des actes de responsabilité. Il est une vérité aujourd'hui pour tout le monde que ce parti doit s'organiser. Il nous faut aller au congrès, dans un congrès, mais dans les normes non seulement prévues par les textes qui régissent l'UDPS, mais aussi les lois de la République qui régissent les partis politiques. Alors avant de boucler ce chapitre, une structure informelle au sein de l'UDPS dite Parlement debout a longtemps contribué et servi à la sensibilisation de ses membres appelés parlementaires debout sur la situation politique du pays. Cette tribune d'expression a joué un rôle capital du vivant d'Étienne Tshisekedi. Contre vents et marées, qui secoue l'UDPS? Comment ce Parlement debout arrive-t-il à jouer son rôle après le départ d'Étienne Tshisekedi, considéré comme le premier des parlementaires debout de cette formation politique? Des explications dans ce reportage de Félix Matoudi. Lui a créé ces phénomènes pour donner plus de vivacité au parti. C'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas aux institutions, nous sommes à la cité. Et puis, ces phénomènes permettent en sorte que le parti puisse être trop dynamisé. Et puis, toutes les activités qui s'y passent dans ce Parlement debout puissent faire que vraiment le parti devienne trop fort. Et c'est un phénomène-là qui fait en sorte que la personne qui est chez soi à la maison, il peut y arriver que le courant parte, mais quand il vient ici, il se ressource. Moi, je peux peut-être suivre une ligne de chaîne de télévision, l'information que j'ai en soi, je la partage avec tant d'autres personnes. Et ce qui fait que quand on se sépare du Parlement debout, chaque personne est au moins outillée, il est au moins informé, il peut aller aussi transmettre le message à la cité. Et c'est ce qui fait la force des UDPS. Dans certaines cathédrales à Kinshasa, on retiendra dans le parcours politique du feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba sa brillante élection à la CNS au poste de Premier ministre. L'homme a combattu le régime dictatorial de Mobutu. Le rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquise au changement que dirige M. Joseph Olengakoy comme président du Conseil des sages et président du CNSA organise une messe d'action de grâce en l'honneur d'Étienne Tshisekedi le vendredi 2 février en la cathédrale Notre-Dame du Congo à 13h30. Ce pour éviter le programme déjà établi par l'UDPS et la famille du défunt pour ce jeudi 1er
février 2018. À l'occasion, le président du RASOP ainsi que la base du rassemblement a publié un programme dans lequel ils invitent les autorités du pays en leurs titres et qualités respectives, les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, les personnalités et toute personne ayant eu un attachement de près ou de loin envers le défunt de participer à cette messe. Le président en exercice du RASOP ainsi que le président du CNSA et la base de sages présentent à l'UDPS et à la famille toute leur compassion. Et puis la communauté économique pour le développement de l'Afrique australe, SADC, réitère son engagement à soutenir le processus électoral congolais à travers son appui à la CENI pour la tenue des élections en décembre 2018. La secrétaire exécutive de cette organisation régionale, Madame Ster Gomena Laurence, taxe à la tête d'une délégation, l'a fait savoir au président de la CENI au cours d'une séance de travail ce jeudi. Les propos de la secrétaire exécutive de la SADC sont recueillis ici par Richard Chakokanyengele et Linda Kibushi. La raison de la visite à la CENI est de rassurer auprès de notre État membre que les élections sont en train d'être préparées. Nous avons échangé, nous avons eu des bons échanges avec le président de la CENI. On a passé en revue les points qui sont mis en place. Le calendrier a été publié, l'enrôlement a été fait et nous avons promis du soutien à la CENI. Nous allons mobiliser les partenaires pour essayer d'apporter le soutien à la CENI pour qu'enfin, au 23 décembre 2018, on ait des bonnes élections crédibles et des élections pacifiques. Et pour terminer, c'est pour rassurer le peuple congolais que la SADC reste engagée à apporter son appui auprès de la CENI. Congolese that SADC remains committed to support the DRC. Le gouverneur du Nord Kivu s'engage à offrir aux opérateurs économiques les meilleures conditions sécuritaires. Julien Paluku l'a dit mercredi à Goma lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les générateurs économiques de sa province. On fait le point depuis Goma avec Marty Dacruz Olemba. Tracasserie, kidnapping des opérateurs économiques, insécurité grandissante entretenue dans locaux qu'étrangers qui écument encore la province, tels sont entre autres les défis majeurs auxquels font face les opérateurs économiques sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, mais qui doivent être surmontés certes, avec le concours de tous, a révélé Singoma Mwanza, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu. La Fédération des entreprises du Congo demeure les partenaires privilégiés de la province. Jonas Kango Kabua, directeur général des recettes du Nord Kivu DGRNK, espère à la continuité des collaborations dans le cadre de la maximisation des recettes en province en vue de faire face aux problèmes d'ordre sécuritaire et socio-économique que connaît la province. De son côté, Julien Paluku Kaongia, gouverneur du Nord Kivu, précise que les opérateurs économiques qui ont longtemps contribué à l'essor du développement depuis 2014 dans les domaines tant infrastructurels que socio-économiques méritent l'accompagnement de tous les fils et filles du Nord Kivu pour qu'enfin à travers cette cohésion règne la paix, la sécurité et la concorde. Une minute de silence a été observée en mémoire des opérateurs économiques tombés sous le coup des inciviques armés au cours de l'année 2017. Marty Dacruz Olemba, Goma, RTGR. Rendons-nous à Bukavu ou au Sud Kivu où certains récurrents de passeports biométriques de cette province dénoncent le non-respect des dispositions au centre de capture. Les agents commis à cette tâche ne respectent pas l'arrêté portant mesures d'assouplissement pour l'acquisition de passeports biométriques. Le point avec Gaël Pouillou depuis Bukavu. En lieu et place de $100 pour certains et $185 pour d'autres, les requérants de passeports biométriques terminent au total $285 pour acquérir le passeport biométrique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Cheo Kitundu, a signé un arrêté fixant à $185 le prix d'un passeport biométrique et à $100 pour les détenteurs des passeports semi-biométriques. Par surprise, le centre de capture ne reconnaît plus ceux qui avaient déjà acheté les anciens passeports encore en cours de validité, moins encore ceux qui viennent acheter directement le nouveau passeport. Il plaide pour le retour à l'ordre et surtout au respect de l'arrêté ministériel signé par Cheo Kitundu début novembre. L'arrêté signé par le ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, indique également que les passeports biométriques délivrés ont une validité de 5 ans. Joint à ces sujets, le chef des centres de capture de Bukavu, Anselme Mpongue, précise
précise qu'il ne fixe pas le prix du passeport. Il ajoute que le requérant paye à la Tembe le formulaire de 199 $ américains et d'autres frais qu'il n'a cependant pas cités. Ils vont à l'Agence nationale de renseignement ANER pour d'autres formalités avant de se rendre au centre de capture à Ranchéry, Anselme Mpongue. Pour rappel, le gouvernement congolais a interdit l'utilisation des passeports semi-biométriques et l'introduction des passeports biométriques que tout le monde devait acheter. Même ceux qui détenaient déjà les passeports, les anciens passeports semi-biométriques en cours de validité. Bukavu, Gaël Mpoyo. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.